Cette semaine, les Éditions de l'Homme vous présentent Sur le beat du Canadien, 30 épisodes marquants racontés par 30 journalistes. Entrez dans les coulisses de la Sainte-Flanelle. Partagez les souvenirs de ceux qui, depuis 40 ans, tissent la légende du Canadien de Montréal. Jonathan Bernier a rencontré 30 journalistes de divers horizons affectés à la couverture du Canadien de Montréal et a recueilli les plus savoureuses anecdotes vécues au cours de leur carrière. Découvrez le travail de ces artisans qui étendent chaque jour la soif des fans et revivez de l'intérieur des moments marquants du bleu-blanc-rouge. Préface de Guy Lafleur. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des Éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com. Les Éditions de l'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Laurent Gounel, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on commence avec le premier ouvrage, un roman pour filles, Chick Lit. Alors, je vais vous laisser présenter le livre et le nom de l'auteur. Alors, je l'ai sous les yeux. Il s'agit de La peur du loup. C'est plus précisément le tome 2. C'est de Annie Lemieux-Gaudreau et c'est publié chez Libre Expression. Alors, dans le deuxième tome, on s'attarde à Élise. Alors, le roman qui est écrit au jeu s'intéresse à la vie d'Élise. Alors, dans le premier, on s'intéressait à la vie de Sarah qui était avocate, qui est l'amie d'Élise. Et dans le troisième ouvrage, parce que c'est une trilogie, on connaîtra un peu la vie de Marie, qui, elle, est une comédienne. Alors, dans cet ouvrage-là, bien, on découvre Élise qui est une ingénieure en aéronautique. Elle a 29 ans et son désir d'avoir des enfants sera accentué en raison d'un événement majeur qu'elle va apprendre. Elle croit avoir trouvé la perle rare en Jonathan, mais elle va découvrir que c'est pas le prince charmant qu'elle pensait et elle va se retrouver célibataire. Alors, elle va un peu paniquer parce qu'elle veut vraiment avoir un enfant et elle va se laisser convaincre par ses amis d'accepter toutes les invitations qu'on va lui tendre. Alors, dans des rencontres entre amis, avec des collègues de travail, et elle va tenter d'être un peu plus ouverte aux gens qui l'entourent et elle va profiter de son célibat et de se fier un peu plus à son instinct, à ce qu'elle ressent. Alors, un bon roman de Chick Lit, alors un bon roman à lire à la plage ou si on a envie de décrocher la fin de semaine. Alors, ça s'appelle La peur du loup, tome 2, Élise de Annie Lemieux-Gaudreau. C'est prometteur. Alors, le deuxième est La réglisse rouge de Elisabeth Turgeon et Ève Turgeon-Better. Et c'est proposé chez Soulière Éditeur. Oui, alors c'est l'histoire de Catherine et Nicolas qui se retrouvent à la rentrée scolaire. Ils se sont pas vus de l'été parce que Catherine est partie dans sa famille. Alors Nicolas lui apprend qu'il va déménager. Alors elle est un peu triste, elle a peur de perdre son meilleur ami. Mais finalement, il lui apprend qu'il déménage dans la maison juste à côté de chez elle. Alors finalement, ils vont pouvoir communiquer par le mur de leur chambre en cognant avec deux petits coups pour signifier que l'autre est là, qu'il veut lui parler. Et Nicolas, en faisant le grand ménage de sa chambre, va découvrir qu'il a un grand garde-robe. Alors, ils vont se faire un repère qu'ils vont appeler la réglisse rouge. Et en déplaçant le tapis, ils vont découvrir qu'il y a une trappe avec un cadenas. Ils vont découvrir un petit sac de popcorn vide avec des questions. Alors, ils vont répondre aux questions et en répondant aux questions, ça va donner des chiffres qui vont être le code pour débarrer le cadenas de la trappe. Et dans la fameuse trappe, ils vont trouver une vieille boîte avec beaucoup de moisissures et à l'intérieur, il y a plusieurs pots de crème. Des crèmes assez particulières. Alors, comme par exemple, il va y avoir une crème qui va les amener à voyager dans le passé, une autre qui va les faire voler, une autre qui va leur permettre de pouvoir parler dans n'importe quelle langue à travers le monde, communiquer avec les animaux. Alors, c'est vraiment très, très rigolo, très amusant pour les enfants. Alors, un beau roman pour jeunes et adolescents. Alors, très, très belle histoire. Ça s'appelle La réglisse rouge de Elisabeth Turgeon et Ève Turgeon-Better. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la mère et sa fille qui ont écrit l'ouvrage. Je prends note parce que je pense que ça plaira à ma fille. Ah oui? Oui. Ben, je vous le donne, l'ouvrage, vous pourrez l'apporter avec vous. C'est gentil, merci. On y va maintenant avec le plus récent? Oui, alors c'est Elle et lui, le dernier roman de Marc Lévy, et c'est une coédition Robert Laffont et Versilio. Alors, c'est l'histoire de Paul, qui est un ancien architecte qui est devenu écrivain. Ça ressemble beaucoup à la vie de Marc Lévy par accident. Il a écrit un livre il a écrit le livre et il l'a transmis à une amie. Et cette amie-là a lu l'ouvrage et elle l'a envoyé à une maison d'édition et il a été publié par erreur, sans le vouloir vraiment. Et il est américain, il habite du côté de Paris. Le personnage de Paul. Et Mia, elle, est une actrice anglaise très connue. Elle est en couple avec un acteur et elle apprend qu'il l'a trompée. Alors, elle va avoir besoin de fuir sa vie, tenter de s'évader et elle va aller se réfugier chez son ami qui habite à Paris du côté de Montmartre. Et par une drôle de manière, Mia et Paul vont se retrouver, vont devenir des amis, ils vont se lier d'amitié.
Emilia ne dira pas à Paul qu'elle est une actrice, elle va lui faire croire qu'elle est une grande chef cuisinière et qu'elle est copropriétaire d'un restaurant à Paris. Et de son côté, Paul vit une relation assez particulière avec sa traductrice, qui est une Coréenne, parce que son livre est traduit en Corée. Il veut devenir vraiment un auteur hyper connu en Corée. Il comprend pas pourquoi les gens s'intéressent vraiment à son écriture, parce que ses romans connaissent pas de succès ni aux États-Unis ni en France. Il comprend pas pourquoi les Coréens aiment autant, et finalement, en se rendant au Salon du livre du côté de la Corée, il va comprendre pourquoi les gens aiment autant ses ouvrages. Alors, c'est le retour de Marc Lévy à la comédie romantique. Depuis quelques temps, c'était des polars un peu plus thriller. Et là, cette fois-ci, on retrouve vraiment le Marc Lévy romantique. Alors, ça va plaire à beaucoup de gens, cet ouvrage-là. Et j'ai beaucoup aimé, justement, les personnages de Paul et de Mia et de faire les liaisons aussi avec Marc Lévy, parce que, pour les gens qui ne le savent pas, Marc Lévy, c'est un ancien architecte qui est devenu écrivain par la force des choses. Et il fait plusieurs petits lapsus dans l'ouvrage sur certains ouvrages qu'il a écrits dans le passé. En des liens avec lui, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Alors, c'est sûr que les fans de Marc Lévy vont beaucoup aimer Elle et lui. Et on termine avec le dernier, un album pour enfants. Oui, alors c'est Hector et le grand méchant chevalier de Alex Smith, et c'est publié aux éditions Scholastique. Alors c'est le village de Coin Perdu qui est charmant et calme jusqu'au jour où il y a un grand méchant chevalier qui va voler la baguette magique de la grand-maman d'Hector. Alors Hector, il dit à sa grand-maman de ne pas s'inquiéter, qu'il va tenter de la récupérer. Et les villageois trouvent ça très très drôle parce que Hector, c'est un petit bout de chou. Alors il est pas très très fort, et il va mettre dans son baluchon 3 objets assez particuliers, assez inusités. Alors, une paire de ciseaux, des croustilles et un parapluie. Alors, on comprend pas trop pourquoi il va apporter ça avec lui. Et finalement, Hector est beaucoup plus intelligent que le méchant chevalier. Alors, grâce à ces 3 objets-là, il va réussir à aller récupérer la baguette magique et il va donner une très, très bonne leçon au grand méchant chevalier. Alors, très, très bel album. Les images sont vraiment fabuleuses et ça fait réfléchir aux enfants des fois que les méchants finissent toujours par payer. Très, très bien. Alors, ça s'appelle Hector et le grand méchant chevalier d'Alex T. Smith. Laurent, si vous me permettez, on s'arrête et on se reparle. Ce sera déjà la conclusion de l'émission.